C'est un Graal, la recherche de la simplification. Il y a un moment donné, on ne peut pas dire j'aime la nature et j'aime les jardins à la française. J'aime bien la nature, mais j'aime bien la nature superbement maîtrisée. Donc il y a un peu des deux. Évidemment que je peux aimer la nature et aimer le beau paysage que représente un jardin à la française. Mais de temps en temps, on a besoin aussi d'un jardin à l'anglaise qui a sa propre structure. Ça ne veut pas dire que c'est la jungle. Il y a une structure. Et si vous acceptez qu'il y ait plusieurs niveaux de collectivité, alors il y a obligatoirement la question qui se pose de la relation entre ces collectivités. C'est-à-dire, obligatoirement, le financement croisé, personne ne le souhaite vraiment. Mais à un moment donné, quand il y a une infrastructure un peu lourde, oui, il faut... maintenant, si chacun met 500 € dans tel fonctionnement associatif, ça ne marche pas. Ça, c'est pas une bonne idée. Et c'est pas possible. Donc on essaye juste de mettre un peu d'ordre pour que les politiques publiques soient plus efficaces. Et là, on pose aux citoyens, hein. On ne pense pas nécessairement à l'élu. Mais les élus le vivent mal. Les maires vivent mal de passer leur temps à tendre la main voilà. C'est pour ça qu'on décide aussi de mettre plus de liberté dans les intercommunalités. Vous n'en avez pas beaucoup parlé. Mais les intercommunalités, on se dit que c'est le moment, il y a eu le moment quand même de l'obligation, où on a dit tout le monde doit être couvert par une intercommunalité de plus de 15 000 habitants. Bon, il y a 4 niveaux d'intercommunalité, peut-être qu'on peut revenir à un niveau juridique et laisser en dehors d'un bloc de compétences qui de toute façon était celui des communautés de communes, un peu élargi. Au-delà de ce bloc de compétences, les collectivités, quelle que soit leur taille, choisissent librement, parce qu'une intercommunalité, c'est la prolongation des communes qu'ils composent. Et c'est pour ça aussi qu'on donne aux maires un petit peu plus de liberté pour contester éventuellement soit une gouvernance, soit un projet. C'est une contestation légère, hein, c'est juste qu'il faut en débattre. Et parce que c'est des sujets qui se posent un peu partout. Et quand ça marche, d'ailleurs, ça n'a pas lieu. C'est quand ça ne marche pas. Il faut trouver des cliquets. Et on est et moi je suis très favorable, j'ai été président d'une communauté de communes pendant aussi très longtemps, je suis très favorable à l'intercommunalité parce qu'il n'est pas possible dans un pays qui a 35 000 communes, qu'il n'y ait pas d'intercommunalité. Ça ne peut pas marcher. Donc juste, il faut l'organiser et c'est ce qu'on a essayé de faire. Mais dans la simplification, on dit qu'on doit supprimer les syndicats qui ne s'avéreraient pas utiles. Car en réalité, les collectivités peuvent exercer directement. Dans la plupart des cas, les compétences existent dans les syndicats, donc ça ne pose pas de problème de rapatrier les compétences. Qu'à un moment donné, quand il y a autant de strates de collectivités, il faut peut-être se dire pourquoi je crée des strates techniques supplémentaires. Alors dans un certain nombre de cas, ça s'explique. Dans un certain nombre de cas, c'est nécessaire. Il y a l'histoire, il y a la taille, il y a tout ce que vous voudrez. Mais il faut peut-être faire une revue générale des syndicats. On la propose, on dit comment elle peut être faite, pour essayer de se dire, il y a quand même une démocratie directe, et cette démocratie directe, elle est dans les collectivités locales.